Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange qui se passe en vous, quelque chose d'inattendu, cette course folle après l'amour, cette recherche effrénée d'une relation qui accaparait autrefois vos pensées, semble s'estomper petit à petit. Ces applications de rencontres que vous compulsiez frénétiquement vous apparaissent soudain, comme dénuées d'intérêt, obsolètes. Ce sentiment d'incomplétude lié au célibat, qui vous rongeait, s'est dissous, comme par enchantement. Et à la place a surgi quelque chose d'inattendu, une paix profonde, une sérénité inébranlable, dans la solitude, en étant seul. Si cela vous arrive, si vous vivez cette expérience, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas devenu incapable d'aimer. Il se passe quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de plus essentiel, et Eckhart Tolle a une explication, une révélation qui va changer du tout au tout votre conception de l'amour, des relations, et surtout votre compréhension de vous-même. Mais avant de vous dévoiler cette explication, il est essentiel que vous compreniez quelque chose de crucial, parce que ce que je vais partager avec vous contredit tout ce que la société, la culture populaire, et même votre propre famille vous ont enseigné sur l'amour et le bonheur. Et si vous n'êtes pas prêt à entendre cela, cela peut vous sembler dérangeant, troublant. Mais si vous êtes engagé, si vous êtes déjà dans un processus d'éveil, cela résonnera en vous comme la vérité la plus libératrice que vous ayez jamais entendue. Si vous vous êtes déjà senti étrange, bizarre de ne plus ressentir le besoin impérieux de rechercher une relation comme avant, vous n'êtes pas seul. Si vous vous êtes déjà demandé s'il y avait quelque chose qui clochait chez vous, parce que l'idée de trouver quelqu'un de spécial ne vous emballe plus, ne vous excite plus, vous n'êtes pas seul. Si vous avez remarqué que votre énergie a changé, que votre regard sur le monde a évolué, et que la solitude, qui vous paraissait autrefois insupportable, vous semble maintenant préférable aux relations superficielles, vous devez absolument écouter ceci jusqu'au bout. Eckhart Tolle fait une affirmation, une déclaration qui choque la plupart des gens lorsqu'ils l'entendent pour la première fois. Il dit que les relations existent pour vous rendre conscient et non pas pour vous rendre heureux. Relisez cela, relisez-le attentivement. Les relations existent pour vous rendre conscient et non pas pour vous rendre heureux. Et cette seule phrase change tout. Cette phrase, à elle seule, bouleverse tout. La société, notre société, nous a conditionnés, depuis notre plus tendre enfance, à croire que trouver l'amour romantique est le but ultime, l'objectif final de notre existence, que sans un partenaire, nous sommes incomplets, que nous ne sommes que des moitiés, que le bonheur véritable n'est possible, que lorsque nous trouvons notre âme sœur, notre alter ego, les films, les chansons, les contes de fées, les histoires que l'on nous raconte depuis l'enfance, ont martelé, sans relâche, ce message dans notre inconscient. Mais Eckhart Tolle révèle quelque chose de profondément différent. Il enseigne. Il nous éclaire en nous disant que la raison pour laquelle la relation amoureuse romantique est une expérience si intense et si universellement recherchée est parce qu'elle semble offrir une libération, une échappatoire à un état profondément enraciné de peur, de besoin, de manque et d'incomplétude. Avez-vous bien saisi ce qu'il a dit? Semble offrir une libération. Et non, n'offre pas réellement une libération. Cela ne fait que sembler. Et voici le paradoxe, l'énigme qui va commencer à donner un sens à tout ce que vous expérimentez en ce moment. Lorsque vous êtes engagé, lorsque vous êtes en plein processus d'éveil spirituel, vous commencez à réaliser, à prendre conscience que ce que vous cherchiez désespérément à l'extérieur de vous a toujours été présent à l'intérieur. La plénitude, la complétude que vous pensiez qu'une relation vous apporterait.
vous découvrez qu'elle existe déjà en vous, qu'elle fait partie de vous. La paix, cette sérénité que vous pensiez ne pouvoir trouver que dans l'amour d'autrui, vous la trouvez dans la présence, à vous-même, dans l'acceptation de vous-même. Et lorsque cela se produit, cette prise de conscience, cette révélation, l'urgence de chercher, cette quête effrénée, disparaît, s'évanouit, non pas parce que vous êtes devenu froid, ou insensible, ou incapable d'aimer, mais parce que vous avez découvert la source, parce que vous avez trouvé l'origine en vous. Mais attention, calmez-vous, ce que je dis là ne signifie pas que les personnes éveillées ne peuvent pas, ne doivent pas avoir de relation. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus nuancé et de beaucoup plus important, quelque chose de plus profond. Toll fait une distinction cruciale, une différence essentielle entre ce qu'il appelle l'amour romantique et l'amour véritable. Il dit que l'amour véritable n'a pas d'opposé. Si votre amour a un opposé, alors ce n'est pas de l'amour, c'est un besoin, une exigence, une forte nécessité de l'ego. Laissez-moi vous expliquer cela, d'une manière que vous n'oublierez jamais. L'amour romantique conventionnel fonctionne en polarité, en opposition. Il s'accompagne de peur de la perte, de jalousie, de possessivité, d'un besoin constant de validation, de reconnaissance. Lorsque vous aimez quelqu'un romantiquement, de la manière conventionnelle, vous dépendez entièrement de cette personne pour vous sentir complet, pour vous sentir entier. Si elle vous rejette, vous vous sentez dévasté, anéanti. Si elle vous accorde de l'attention, si elle vous donne de l'affection, vous vous sentez au sommet du monde, heureux comme jamais. Votre état émotionnel est à la merci du bon vouloir, de l'humeur d'une autre personne. Cela, ce n'est pas de l'amour, cela, c'est de la dépendance affective, du besoin déguisé en amour. Et voici la partie qui transforme tout, qui change la donne. Toll, Eckhart Tolle affirme que ce qui est communément appelé amour est en réalité d'une stratégie, une ruse, de l'ego, pour éviter la soumission, la reddition. Vous cherchez, désespérément, chez quelqu'un d'autre, ce qui ne peut venir à vous que dans l'état de soumission, d'abandon. Relisez cela attentivement. L'amour romantique conventionnel est une stratégie de l'ego pour éviter la reddition, pour ne pas se soumettre. L'ego ne veut pas se soumettre. Il veut contrôler, il veut des garanties, il veut la sécurité, il veut se sentir en sécurité. Et il utilise la relation romantique comme un moyen d'obtenir tout cela, sans avoir à faire le travail intérieur, de se connaître, de se guérir, de se compléter, de se réaliser. Et lorsque vous vous éveillez, lorsque vous accédez à l'éveil spirituel, vous voyez à travers cette illusion, vous percevez la supercherie. Et soudain, la quête, cette recherche effrénée, n'a plus aucun sens, ne rime plus à rien. Une étude, une recherche publiée en octobre 2024 par Nature Communications Psychology a exploré les bases neurobiologiques du système d'attachement humain. Les chercheurs ont découvert que l'attachement sécure semble doter les individus d'un mécanisme calmant, inné, face au stress, aux situations stressantes. Des examens cérébraux montrent que les personnes ayant un attachement sécure présentent fréquemment une activation réduite de l'amygdale lorsqu'elles sont exposées à des stimuli négatifs ou menaçants. Et voici le lien, la connexion que presque personne ne fait lorsque vous développez la présence à travers des pratiques contemplatives. Vous créez essentiellement ce même mécanisme calmant interne.
Vous n'avez plus besoin d'une autre personne pour réguler vos émotions, pour gérer votre stress. Vous n'avez plus besoin de validation externe pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir aimé. Vous devenez votre propre source de stabilité, votre propre pilier. Et cela change fondamentalement votre relation avec la recherche de l'amour. Ce n'est pas que vous êtes devenu incapable de connexion, ce n'est pas que vous êtes devenu insensible ou indifférent. C'est que vous n'avez plus besoin de connexion pour vous sentir complet, pour vous sentir entier. Et c'est une différence énorme. C'est un fossé. Des chercheurs de l'université de Binghamton ont étudié le phénomène de la dissolution de l'ego et ont découvert quelque chose de fascinant. Durant les périodes de dissolution de l'ego, notre perspective à la première personne n'est plus présente. Le moi disparaît de la vue, s'évanouit, et cette expérience peut être profonde et positive, favorisant un sentiment d'unité avec d'autres êtres humains, avec la nature et avec l'univers, avec le tout. Percevez-vous l'ironie de la situation? Lorsque l'ego se dissout, vous vous sentez, en réalité, plus connecté avec tout et avec tous, et non pas moins. Et cela révèle quelque chose de profond sur la nature. De l'amour que nous recherchons, l'amour romantique conventionnel est exclusif. Vous aimez une personne spécifiquement, et cette personne vous complète. Mais l'amour qui surgit lorsque l'ego se dissout est inclusif. Vous vous sentez connecté à l'existence entière, à l'univers. Ce n'est pas que vous aimez moins, c'est que vous aimez d'une manière tellement expansée que la forme étroite de l'amour romantique vous semble limitée, trop étroite, trop étriquée. Kim Eng, la partenaire d'Eckhart Tolle, depuis plus de 2 décennies, a été interrogée sur ce que c'était d'être en relation avec quelqu'un d'éveillé. Sa réponse est révélatrice. Elle explique que leur relation n'est pas basée sur un besoin mutuel, mais sur une présence partagée, qu'ils ne dépendent pas l'un de l'autre, pour se sentir complet, pour se sentir entier. Ils partagent la plénitude que chacun a trouvée en soi. C'est le modèle de relation qui devient possible après l'éveil. Mais il requiert que vous trouviez d'abord cette complétude. Seul, ce que vous perdez, ce n'est pas la capacité d'aimer. C'est le besoin névrotique de chercher l'amour comme une façon de combler un vide. Et ce sont des choses complètement différentes. Eckhart Tolle l'explique de manière brillante. Il dit que votre amour n'est pas à l'extérieur. Il est profondément à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez jamais le perdre et il ne peut pas vous quitter. Quand vous découvrez cela, expérientiellement, pas seulement intellectuellement, la quête externe perd son attrait. Pourquoi chercheriez-vous à l'extérieur ce que vous avez déjà trouvé à l'intérieur? Mais voici la question que vous vous posez probablement maintenant. Et si je veux toujours une relation? Et si je ne veux pas rester seul pour toujours? Suis-je condamné à une vie solitaire juste parce que je me suis éveillé? C'est exactement la bonne question, et la réponse va vous surprendre. Eckhart Tolle n'enseigne pas que les relations sont mauvaises ou doivent être évitées. Il enseigne que les relations peuvent être transformées quand vous y apportez de la présence, que vous viviez seul ou avec un partenaire. Il dit « La clé est d'être présent et d'intensifier votre présence. » La différence est la motivation derrière la relation. Si vous cherchez une relation pour vous compléter, pour fuir la solitude, pour avoir quelqu'un qui vous rende heureux, vous opérez à partir de l'ego, et cette relation va inévitablement apporter de la souffrance, parce qu'elle est construite sur une fondation de besoins et de peurs. Mais si vous vous sentez déjà complet en vous-même,
et que vous rencontrez quelqu'un qui se sent aussi complet, quelque chose de différent se produit. Vous n'essayez pas de combler les vides l'un de l'autre, vous partagez la plénitude, et cela crée une dynamique complètement différente. Eckhart Tolle appelle cela une relation illuminée. C'est quand deux personnes apportent la présence à la connexion, au lieu d'y apporter le besoin. Et voici quelque chose de crucial qui différencie ces deux types de relations. Dans la relation basée sur l'ego, il y a une peur constante de la perte. Vous vous accrochez à la personne. Vous essayez de la contrôler, vous surveillez ses mouvements, ses amitiés, son attention, parce qu'au fond, vous savez que votre bonheur dépend d'elle. Et si elle s'en va, vous vous écroulez. Dans la relation illuminée, il n'y a pas de peur de la perte parce qu'il n'y a pas d'attachement. Vous aimez la personne profondément, mais vous ne dépendez pas d'elle. Si elle part, vous ressentirez de la tristesse, mais vous ne vous écroulerez pas. Parce que votre complétude n'est pas en elle. Elle est en vous. C'est la liberté qui devient possible quand vous trouvez l'amour en vous d'abord. Et ironiquement, cette liberté d'attachement est ce qui permet l'amour le plus profond. Parce que vous n'aimez pas pour obtenir quelque chose, vous aimez parce que l'amour déborde de vous, naturellement. C'est donner sans attente de retour, c'est la présence pure avec un autre être humain. Et voici quelque chose d'important qui doit être dit. Durant le processus d'éveil, il est complètement naturel et sain que votre intérêt à chercher des relations diminue ou disparaisse temporairement. Ce n'est pas un problème à résoudre, c'est une partie du processus. Pensez-y de cette façon. Si vous avez passé toute votre vie à chercher de l'eau dans des puits extérieurs parce que vous ne saviez pas qu'il y avait une source à l'intérieur de vous et que soudainement, vous découvrez cette source interne, naturellement, vous allez arrêter de courir après les puits, pas parce que vous n'avez plus besoin d'eau, mais parce que vous avez trouvé une source qui ne sèche jamais. La même chose se produit avec l'amour et la complétude. Une fois que vous trouvez la source interne, la recherche externe perd son urgence. Cela peut durer des semaines, des mois ou même des années. Cela dépend de votre processus individuel. Et il est important que vous honoriez cette période sans jugement. La société va vous mettre la pression. La famille va demander quand vous allez trouver quelqu'un. Les amis vont essayer de vous présenter des personnes. Et vous pouvez vous sentir comme s'il y avait quelque chose de mauvais chez vous, de ne pas avoir d'intérêt. Il n'y a rien de mauvais. Vous passez par une reconfiguration profonde de la façon dont vous vous reliez à vous-même et au monde. Et cette reconfiguration doit se produire avant que vous puissiez entrer dans une relation de manière saine. Eckhart Tolle offre un conseil puissant à ce sujet. Il dit que chaque fois que votre relation ne fonctionne pas, chaque fois qu'elle apporte la folie en vous et chez votre partenaire, soyez heureux. Ce qui était inconscient est en train d'être amené à la lumière. Cela signifie que les relations, quand vous êtes éveillé, deviennent des miroirs. Elles montrent exactement où vous avez encore du travail à faire. Et beaucoup de personnes, en processus d'éveil, savent intuitivement qu'elles ne sont pas prêtes pour ce niveau de miroir. Encore, elles ont besoin de temps seules pour faire le travail interne d'abord. Et c'est de la sagesse, pas de l'évitement. Eckhart Tolle explique ce phénomène de manière encore plus profonde. Il enseigne que chaque personne porte ce qu'il appelle le corps de douleur. C'est l'accumulation de toute douleur émotionnelle non traitée au long de la vie. Et dans les relations romantiques, les corps de douleur de deux personnes s'activent fréquemment mutuellement. Êtes-vous déjà entré dans une relation et soudainement vous vous êtes retrouvé à faire et à dire des choses qui ne vous ressemblent pas, réagissant de façon disproportionnée, sentant des émotions intenses qui semblent venir de nulle part. C'est le corps de douleur qui est activé par le corps de douleur de l'autre, et quand vous êtes en processus d'éveil, vous devenez aiguement conscient de ce mécanisme. Vous percevez quand votre corps de douleur est activé, et vous savez intuitivement que vous devez d'abord travailler avec votre propre corps de douleur.
avant d'entrer dans une relation où il sera constamment activé. Ce n'est pas que vous évitez l'intimité, c'est que vous vous préparez pour l'intimité véritable. Une intimité qui ne soit pas séquestrée par les patrons inconscients du corps de douleur. Mais laissez-moi être clair sur quelque chose d'important. Il y a une différence entre ne pas chercher des relations parce que vous êtes en paix avec vous-même et avez trouvé la complétude interne, et ne pas chercher des relations parce que vous avez peur de l'intimité, de la réjection, d'être vulnérable. La première vient de la conscience. La seconde vient de la peur. Et seul, vous pouvez savoir avec honnêteté ce qui opère en vous. Si vous évitez les relations parce que vous vous sentez complet et ne sentez aucune urgence de chercher, cela fait probablement partie de votre éveil. Si vous évitez les relations parce que vous avez peur d'être blessé, c'est une blessure qui a besoin d'attention. L'éveil ne vous rend pas immune aux blessures, il vous rend conscient d'elles. Et une partie du processus est de regarder honnêtement vos motivations. Une façon de tester cela est d'observer comment vous vous sentez quand vous voyez des couples heureux. Si vous sentez une paix genuine et de la joie pour eux, votre manque d'intérêt vient probablement de la plénitude. Avez-vous déjà ressenti de l'amertume, du ressentiment ou même un pincement d'envie? C'est qu'il y a des blessures non cicatrisées qui sont à l'œuvre. De même, soyez attentifs à votre réaction. Lorsque quelqu'un manifeste de l'intérêt romantique pour vous, si vous ressentez une sérénité, une tranquillité, en déclinant, parce que vous n'êtes vraiment pas intéressé pour le moment, c'est de la conscience. Si vous ressentez une impulsion de sabotage, l'envie de repousser l'autre avant qu'il ne puisse vous rejeter, c'est de la peur. Ces tests ne sont pas là pour vous juger. Ils sont là pour vous aider à vous connaître. Et cette connaissance honnête de soi est le fondement de tout chemin spirituel authentique. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que peu de guides spirituels admettent ouvertement. Et cela pourrait changer votre vision de tout ce processus. Même les plus avancés, sur le chemin spirituel, ressentent parfois la solitude. Même Eckhart Tolle, même les maîtres des traditions anciennes. La différence réside dans la manière dont ils gèrent cette solitude. La personne non éveillée fuit la solitude. Elle recherche des relations, des distractions, tout ce qui peut l'empêcher d'être seule avec elle-même. La personne éveillée accueille la solitude. Elle la voit comme une occasion d'approfondir sa présence, de mieux se connaître, d'habiter le silence. La solitude est la même. C'est la relation que nous entretenons avec elle, qui est complètement différente. Et lorsque vous changez votre relation à la solitude, vous changez votre relation aux relations. Vous n'avez plus besoin d'une relation pour fuir qui vous êtes. Et cela vous libère pour entrer dans des relations d'une manière totalement différente. Il y a un autre aspect dont on parle rarement. Lorsque vous êtes en plein éveil spirituel, vos priorités changent fondamentalement. Des choses qui vous semblaient importantes avant perdent de leur pertinence, et des choses qui vous semblaient insignifiantes deviennent essentielles. La recherche de statut, de validation sociale, de succès extérieur commence à vous paraître vide, et cela inclut la recherche de relations comme un moyen de prouver quelque chose à vous-même ou aux autres. Combien de personnes recherchent des relations parce qu'elles veulent vraiment partager leur vie avec quelqu'un? Et combien les recherchent parce qu'elles veulent prouver qu'elles sont désirables, qu'elles ne sont pas seules et qu'elles ont réussi à conquérir quelqu'un? Quand vous vous éveillez, vous voyez clair dans ces motivations, et la recherche qui en découlait cesse tout simplement. Cela ne signifie pas que vous ne voulez plus de connexion. Cela signifie que vous ne voulez plus de connexion pour les mauvaises raisons. Et cette distinction est cruciale. Beaucoup de gens confondent cela avec de l'indifférence ou de la froideur. Mais en réalité, c'est du discernement.
C'est savoir faire la différence entre vouloir quelque chose, parce que cela va vous compléter, et vouloir quelque chose, parce que cela va enrichir une vie qui est déjà complète. Revenons à ce qu'Eckhart Tolle a dit, à propos des relations, qui existent pour vous rendre conscient. Si vous entrez dans une relation, lorsque vous êtes déjà raisonnablement conscient, la relation devient un terrain d'entraînement, un endroit où vous pouvez appliquer la présence. Observez les réactions de votre ego et grandir en conscience. Mais si vous entrez dans une relation inconsciente, en cherchant à être complété, en fuyant qui vous êtes, la relation devient un champ de bataille, un lieu de projection, d'attente non satisfaite et de souffrance mutuelle. La plupart des relations fonctionnent selon ce deuxième mode. C'est pourquoi tant de relations se terminent dans la douleur. C'est pourquoi tant de personnes répètent les mêmes schémas destructeurs, de relation en relation. Et lorsque vous vous éveillez et que vous voyez cela clairement, vous perdez naturellement l'envie d'entrer dans ce champ de bataille. Vous préférez attendre, d'être prêt à entrer dans le terrain d'entraînement. Et c'est une évolution, pas un défaut. La plupart des gens vont vivre toute leur vie à répéter des schémas relationnels basés sur le besoin, entrant et sortant. De relations qui suivent le même scénario, attraction initiale, lune de miel, conflit, lorsque les besoins ne sont pas satisfaits, rupture ou stagnation amère. Et puis, ils recommencent tout avec une autre personne. Vous êtes en train de briser ce cycle en n'y entrant pas, tant que vous n'êtes pas prêt pour quelque chose de différent. Vous avez reçu quelque chose de précieux dans ces quelques minutes. Vous avez reçu une validation pour une expérience que la plupart des gens autour de vous ne comprennent pas. Vous avez acquis des connaissances sur des mécanismes profonds qui opèrent dans la recherche de l'amour. Vous avez reçu la permission d'honorer votre processus sans culpabilité ni jugement. Ce ne sont pas des informations ordinaires. Ce sont des informations qui peuvent transformer votre vision de vous-même, votre vision des relations et votre manière de naviguer dans cette période de votre vie. Mais ce genre de connaissance est rarement partagé. La plupart des chaînes parlent de comment trouver l'amour, comment attirer un partenaire, comment ne jamais être seul, parce que c'est ce que les gens veulent entendre. Il est plus facile d'alimenter la recherche que de la remettre en question. Lorsque vous cliquez sur « Super Thanks », vous dites que ce genre de vérité compte, que vous valorisez la connaissance qui libère. Plutôt que la connaissance qui alimente les besoins, vous soutenez un espace où l'éveil spirituel peut être exploré honnêtement, sans romantisation. Ce n'est pas un paiement, c'est un positionnement. C'est vous qui dites que vous choisissez la conscience plutôt que la conformité. Et maintenant, la transformation finale, l'étape pratique que vous pouvez appliquer immédiatement. À partir d'aujourd'hui, vous allez pratiquer ce que j'appelle l'inventaire de la recherche. Cela vous aidera à comprendre clairement d'où viennent vos impulsions liées aux relations. Premièrement, chaque fois que vous ressentez une impulsion de rechercher une connexion romantique, arrêtez-vous. N'agissez pas immédiatement. Observez simplement l'impulsion. Où la sentez-vous dans votre corps? Est-ce une contraction dans la poitrine, une agitation dans l'estomac, une tension dans les épaules? Deuxièmement, et posez-vous la question avec une honnêteté radicale. Qu'est-ce que je recherche à cet instant précis? Est-ce que je cherche à partager une plénitude ou à combler un vide? Est-ce que je cherche la présence avec l'autre ou une fuite de moi-même? Est-ce que je cherche la croissance ou la distraction? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Observez simplement, avec curiosité. Le but n'est pas de vous juger, mais de vous connaître.
Troisièmement, quelle que soit la réponse, ne faites rien pendant au moins 24 heures. Laissez l'impulsion être présente, sans agir. Observez si elle persiste, si elle se transforme ou si elle se dissout. Vous découvrirez que beaucoup d'impulsions qui semblent urgentes disparaissent tout simplement lorsque vous n'agissez pas immédiatement. Et celles qui persistent, après cette période d'observation, viennent généralement d'un endroit plus authentique. Quatrièmement, commencez à remarquer les schémas. Quand les impulsions de recherche sont-elles les plus fortes? Quand vous vous ennuyez? Quand vous vous sentez seul? Quand quelque chose ne va pas? Dans d'autres domaines de votre vie, ces schémas vous révéleront beaucoup de choses sur les motivations inconscientes derrière la recherche. Et voici l'indicateur que vous progressez dans cette pratique. Vous saurez que vous avancez lorsque vous réaliserez que vous pouvez ressentir l'impulsion de chercher sans être dominé par elle, lorsque vous remarquerez que votre paix intérieure ne dépend pas du fait d'être ou de ne pas être dans une relation, lorsque vous sentirez que la solitude s'est transformée d'ennemi en allié. Cela ne signifie pas que vous ne voudrez plus jamais de relation. Cela signifie que, lorsque vous en voudrez une, ce sera à partir d'un état de plénitude et non de manque. Et cela change tout. Eckhart Tolle résume cela parfaitement. Il dit que, pour que l'amour puisse s'épanouir, la lumière de votre présence doit être suffisamment forte pour que vous ne soyez plus dominé par le penseur ou par le corps de douleur. C'est ça, le travail. Renforcez votre présence jusqu'à ce que vous ne soyez plus dominé par les besoins de l'ego. Et quand cela arrive, les relations deviennent possibles d'une manière qui ne l'était pas auparavant. Pas des relations basées sur le besoin, la peur et l'incomplétude, mais des relations basées sur la présence, la conscience et l'amour véritable. L'amour qui n'a pas d'opposé, l'amour que vous ne pouvez pas perdre, l'amour qui est à l'intérieur de vous, maintenant même, attendant d'être découvert. La recherche n'est pas le chemin, l'abandon l'est. Et quand vous vous abandonnez complètement à vous-même, vous découvrez que l'amour que vous cherchiez a toujours été là. Maintenant, je veux vous entendre. Et je veux que vous soyez complètement honnête. Sujet à débat pour les commentaires. Les personnes spirituellement éveillées qui ne cherchent pas de relation, sont-elles plus évoluées ou sont-elles simplement en train de rationaliser une peur de l'intimité? 70% des personnes ne parviennent pas à être honnêtes sur leur véritable motivation. Et vous, le pouvez-vous? Commentez plénitude. Si vous sentez véritablement que votre manque d'intérêt pour la recherche vient d'une complétude interne, commentez recherche. Si vous êtes encore en train de découvrir vos véritables motivations, je réponds à tous les commentaires dans les 2 premières heures.